vous êtes autorisé à en faire une large diffusion. Sentez-vous saluer aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur du monde entier. Nous voulons parler aujourd'hui du vrai bonheur. Le vrai bonheur qui est tiré des Psaumes, chapitre 1. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas de même des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, chers amis, ce texte nous parle du vrai bonheur, le secret du vrai bonheur. Oui, tout le monde est à la recherche du bonheur. Tout le monde veut être heureux. Enfants, grands, parents, femmes, hommes, entreprises, nations, structures, etc. Tout le monde veut être heureux. Ça, on ne peut pas le contester. Mais seulement, le bonheur n'est possible que selon certaines conditions. Et du coup, la Bible nous fait comprendre que le vrai bonheur consiste simplement à s'approcher, à s'accrocher de l'Éternel. Et s'il parle du vrai bonheur, ça veut dire que à côté, il y a du faux bonheur. Le faux bonheur consiste à avoir peut-être les plaisirs, les loisirs de ce monde, à avoir peut-être les biens, les richesses de ce monde éphémères, malheureusement. Mais le vrai bonheur est celui qui nous conduit à l'éternité. Le vrai bonheur est celui qui nous met dans une situation de satisfaction totale et permanente. Non, cher ami, les biens de ce monde ne nous donnent pas une joie permanente. Les biens de ce monde ne nous donnent pas une satisfaction totale. D'ailleurs, plusieurs des biens de ce monde s'acquièrent suite à un mal, suite à un péché, suite à une mauvaise action engagée, etc. Mais la Bible déclare que le vrai bonheur consiste simplement, premièrement, à éviter le chemin des pécheurs. Le vrai bonheur consiste à éviter de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Le vrai bonheur réside dans le fait d'éviter de marcher, de s'arrêter sur le chemin de tous ceux qui se moquent de l'Éternel. Oui, les pécheurs, les moqueurs et les païens sont tous ceux qui rejettent la loi de Dieu. Tous ceux qui veulent émerger, qui veulent vivre, qui veulent réussir en se moquant de Dieu. C'est eux dont la Bible qualifie de pécheurs, de moqueurs. Parce que refuser de croire en Dieu, c'est se moquer de son Créateur. Refuser de croire en Dieu, c'est être méchant. La méchanceté fondamentale consiste à refuser de reconnaître avoir été créé par son Dieu, consiste à refuser d'adorer son Créateur comme tel. C'est la méchanceté fondamentale. La méchanceté fondamentale consiste à adorer autre Dieu que le Dieu créateur. Le tout premier péché consiste à refuser de reconnaître et de vénérer le Dieu créateur. La moquerie fondamentale, monumentale, consiste à se moquer, à rejeter celui qui nous a créés au profit des idoles, au profit des biens terrestres, au profit des plaisirs et des loisirs éphémères de ce monde méchant et pervers. Chers amis, nous pouvons connaître le vrai bonheur. Le vrai bonheur est possible si et seulement si nous nous tournons de tout cœur vers l'Éternel, le Dieu créateur qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour le péché de l'humanité, pécheur condamné à cause du mal. Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'il meure sur la croix. Et par sa mort à la croix, tout pécheur qui se répand a désormais accès au salut éternel. Et l'homme qui a
Le salut éternel est celui qui est appelé à être heureux. Parce que le bonheur consiste à être membre du royaume de Dieu. Le bonheur consiste à être enfant de Dieu. Oh, qui ne pourra pas être heureux d'être le fils du Dieu vivant? Si les hommes peuvent être heureux d'être fils du présent, si les hommes peuvent être heureux d'être en relation avec les grands de ce monde, à plus forte raison, être fils du Dieu vivant, être enfant de Dieu, cher ami, c'est le plus gros bonheur, c'est le plus grand bonheur qu'un homme puisse connaître. Le plus grand bonheur consiste à connaître Dieu, c'est-à-dire à faire de lui ton créateur, à dépendre de lui totalement. Mais celui qui rejette Dieu, la Bible a dit, il est comme le vent, il est comme la paille que le vent dissipe. Et tout ce qu'il fait échoue, même s'il pense réussir. Ça échoue parce que le Seigneur, le Créateur, l'Éternel n'est pas avec lui. Mais l'homme qui met en l'Éternel sa confiance, tout ce qu'il fait réussit. Même si les gens pensent qu'il ne réussit pas, l'Éternel reconnaît sa réussite, reconnaît son bonheur, parce qu'il est à la source du vrai bonheur. S'il te plaît, fais de l'Éternel la source de ton vrai bonheur. Et tu auras le bonheur éternel. Tu auras le bonheur permanent, le bonheur céleste. Celui que donne le Dieu créateur. Pense à ton vrai bonheur. Pense à ton créateur.